Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Jean Orsin. Bonjour Georges Baramble. Nous recevons aujourd'hui monsieur Cédric Cornet, bonjour. Bonjour, auditeur et auditrice de RHT. Vous êtes conseiller régional, on vous a connu avec les Incorruptibles, vous êtes un jeune dynamique plein d'entrain et vous vous présentez également, il me semble, c'est parce que c'est confirmé, à l'élection législative dans la deuxième circonscription. Ce sera confirmé demain à 18h par la préfecture comme pour tous les candidats. Nous on s'inscrit demain matin en espérant que le pont de la Gabarre ne sera pas bloqué ou le pont de l'Alliance. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Vous savez, avec tout moi à présent rien ne m'étonne, on a bien vu dernièrement à Morne-à-l'Eau, c'est-à-dire hier, avec la viande avariée, ça a créé un embouteillage monstre. Je ne sais jamais, mais moi personnellement, j'irai tranquillement avec toute mon équipe nous inscrire pour l'élection législative de la deuxième circonscription. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Cédric Cornet, comment réagissez-vous suite à la nomination de Victorine Lurel au ministère des Outre-mer, qui a été fait hier lors la nomination du gouvernement de Jean-Marc Ayrault? Alors, il y a plusieurs manières de voir les choses. Moi, ce que j'ai appris quand j'ai relu le document la prochaine fois de François Hollande, il disait qu'il était pour un homme, un mandat. Donc, ça voudrait dire que, normalement, M. Lurel ne peut pas être député, il ne peut pas être président du conseil régional. Après, j'ai entendu que non, c'était un souhait, c'était pas quelque chose qui était obligatoire. Moi, je suis pour un homme, un mandat. Et, ça peut être une bonne nouvelle pour Capesterre. Si je suis élu député, Jean-Philippe Courtois sera conseiller régional. Ça fera un conseiller régional de Capesterre de plus. Je pense que il faut avoir un message de vérité et de sincérité. On a eu une ministre d'Outre-mer, Maëlys Panchard, qui était guadeloupéenne. On n'a pas vu grand-chose. On a entendu, j'étais à la région, j'ai entendu énormément Victorine Lurel critiquer son travail au gouvernement. Moi, j'attends de voir. Je peux pas juger alors que j'ai pas encore vu travailler. Mais ça m'étonnerait qu'il fasse plus. Et vous verrez que lui, c'est le premier qui n'est pas content. Parce que je suis sûr qu'il a demandé tout sauf l'Outre-mer. Et François Hollande est tellement embêté. Vous savez, je pense qu'on lui avait déjà donné un autre ministère le matin. Et il y a eu bouleversement, retour de situation. Et on lui a dit, bon, écoute Victorin, tu veux être ministre, c'est Outre-mer ou rien d'autre. Et moi, j'en suis persuadé que ce n'est pas un cadeau qu'on lui a fait. Et je vais vous dire quelque chose. Pourquoi j'en suis persuadé? Parce que Victorine Lurel, à la région, il nous a toujours dit qu'il voulait pas l'Outre-mer. Et même en permanente, je lui ai fait une réflexion pour lui dire, est-ce que parce qu'on est jeune, on doit être en commission jeune? Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est réducteur pour un ultramarin d'être à l'Outre-mer. Pourquoi on ne lui donne pas un poste régalien? Et même pour Taubira, je pense que c'est un piège, parce que c'est pas sûr que Taubira prenne les législatives. Donc, en gros, si Taubira ne gagne pas législative, on va lui dire, mais Taubira, t'as pas gagné, on t'enlève la justice. Apparemment, Cédric Cornet, vous êtes dans le secret des dieux. Je connais un petit peu. Pas mal de choses. Oh, mais il faut quand même, c'est pas moi, vous avez dit, il faut quand même attendre voir. De toute manière, on ne peut qu'attendre. Mais, vous savez quelque chose, il n'y a pas de miracle dans la vie. Pour un Guadeloupéen, c'est pas quelque chose de bien. Ah non, mais c'est pas, comme j'expliquais, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque l'ancienne était guadeloupéenne. Donc, en gros, on est dans une forme de continuité. Bon. Alors, on pourrait être chauviniste et dire, ah oui, il faut que des Guadeloupéens. Mais je rappelle qu'il y a des Réunionnais. Je rappelle qu'il y a la Polynésie. Je rappelle qu'il y a la Martinique, la Guyane. Après, moi, je pense que, à cause de gestes comme ça répétés, on pourrait attirer la haine des autres départements d'outre-mer contre nous. Alors que, je pense que, on pourrait donner des postes de personnes d'outre-mer autre part qu'à l'outre-mer. Et ce serait encore plus valorisant. Et moi, ce qui m'embête pour Taubira, c'est pourquoi on n'a pas donné la justice à Lurel? Pourquoi on l'a donné à Taubira? C'est la question que je pose aux Guadeloupéens. Parce que Lurel... Est-ce que vous avez moi, je pense les réponses il faut savoir qu'en Guyane, elle est en danger, Taubira. Elle n'a pas la même ferveur que Lurel dans la 4e circonscription. Elle a de grandes chances de perdre dans sa circonscription. Mais pour le gouvernement, c'est quand même pas hyper intéressant de nommer, tout en sachant que ces personnes vont perdre. C'est pour ça que je ne comprends. Vous comprenez la démarche idéologique. On vous donne un gouvernement et on vous dit en même temps, si tu gagnes pas législative, tu perds ton poste. Donc, il y a des pièges en dessous de tout ça. Est-ce qu'on comprend? Normalement, si on te donne un gouvernement, on te laisse travailler avant de te mettre dehors. Ça veut dire que tu n'auras même pas fait un mois de gouvernement,
tu n'auras même pas travaillé puisque tu seras en campagne électorale. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Il faut qu'on commence à réfléchir. On est en Guadeloupe, c'est normal. Pour en venir à Monsieur Lugal, on sait que lui et vous ne vous entendez pas trop. Donc, est-ce que vous avez fait la paix ou bien encore, tout sachant que vous a quand même aidé au niveau donc de la région? Alors, je vais vous dire quelque chose qui est clair, net et précis. Je suis un danger pour Monsieur Lurel. Pourquoi? Parce que je suis le seul qui peut le remettre en question.